Ok, alors on va reprendre le fil du cours. On est actuellement en fait dans une suite de cours qui parle spécifiquement des lettres. Et quand on parle des lettres, ça veut dire euh, le travail qu'on peut faire au niveau des lettres pour, euh, pour arriver à une forme de ce qu'on appelle une asaga, c'est-à-dire une perception plus profonde, intérieure, de ce qu'on appelle la lumière divine, à travers les lettres. Alors, on avait vu déjà plusieurs fois que symboliquement, les kabbalistes appellent ça les secrets de Léa par rapport à celle de Rachel. Rachel et Léa, ce sont deux noms pour la Shrina, la présence divine, et Rachel, c'est plus la méditation sur des objets, sur des formes physiques, alors que Léa, c'est la méditation sur les lettres, et au-delà des lettres, les noms, les noms sacrés, les Shemot HaKadoshim. Mais là, on a vu à peu près deux cours, là, les deux derniers cours, on les a vus spécifiquement sur les lettres. On va continuer aujourd'hui un troisième cours, et peut-être même après, un peu plus tard, parce que c'est un sujet qui est évidemment au cœur de toute la Kabbalah. On sait que le Sefer Yetzirah, qui est quand même un des grands piliers de toute la littérature kabbalistique, est basé essentiellement sur la connaissance des lettres, les séphirotes et les lettres étant liées aux sphirotes, comme on l'a vu. Au contraire, c'est une manière de comprendre la nature des lettres en les liant à la fois aux séphirotes et en même temps en les liant avec les éléments. Parce qu'on avait vu que chaque lettre est liée avec des éléments, est liée avec éventuellement même aussi avec des signes du zodiaque qui permettent des planètes, ce qui permet de comprendre symboliquement la nature de la lettre, et on peut faire un travail là-dessus. Ça, c'était dans Sefer Yetzirah. On va reprendre maintenant directement dans le texte. Voilà. Le, le texte dit la chose suivante. Vetsarir la date, Benyan Azé, Dekeshadam Lomed Otiot, Veyodea Shorsham. Lorsque quelqu'un étudie les lettres, il y a une étude à faire. Il faut les apprendre, il faut méditer, il faut. Bon, au départ, on apprend les lettres pour savoir lire, mais ici, il y a autre chose. Il y a étudier leur forme, leur symbolique, à quoi ils correspondent. On en parle un peu dans tous les sfarim de Kabbalah. Donc, c'est pas ça qui manque, les sources d'études des lettres. Mais si on travaille dessus en profondeur, Azaï ben Mesher Azman, alors avec le temps, on a assez à Kesher et Maotiot. Ça crée un lien avec ces lettres. Les lettres, elles sont comme vivantes, on a un lien avec elles. Et du coup, pas simplement avec les lettres, mais aussi avec les lumières de la connaissance qu'elles véhiculent. Veimaorot, atmunim baem, les lumières qui sont cachées en elles. Yoter veyoder aduk. Et ce lien, il va se renforcer de plus en plus. Veaz beshat, istaklut veaknisa leorot, aem, midgale or gadol fechozek yoter. Donc plus on va rentrer après dans ces lettres, plus on va s'y attacher, en faire un avec elles, et plus, en fait, va se dévoiler une grande lumière de plus en plus forte. Donc c'est quelque chose qui va progressivement en même temps. Hein. C'est pas quelque chose qui est une fois, et puis ça y est, on a compris les lettres, et on peut les ranger dans un placard. C'est au contraire, je dirais presque un outil, on les appelle des kélim, qui permet d'aller de plus en plus loin et d'aller de plus en plus en profondeur et de toucher une connaissance profonde, ésotérique. Gam gadol yoter. Et du coup, ce qu'on appelle le Kohara Hamshacha, c'est-à-dire la force qu'on peut amener, la lumière qu'on peut faire descendre. On a vu par exemple lorsqu'on veut faire amener une lumière bénéfique dans une bénédiction ou pour amener la guérison. En fait, on fait descendre la lumière, on amène de la lumière jusque dans le plan physique, et ça peut se faire au travers justement de cette connaissance des lettres. Et donc, plus on va aller, et plus l'impact va être fort. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de la lettre Aleph, on avait donné quelques idées sur Aleph, je ne sais pas si vous vous rappelez. On va faire aujourd'hui, on va voir aussi deux autres lettres, la deuxième et la troisième lettre. Alors, la deuxième lettre, on aurait tendance à dire que c'est la lettre bête, mais dans le Sefer Yetzirah, les lettres ont un autre ordre, si vous vous rappelez, et la deuxième lettre, c'est la lettre même. Parce que les trois premières, les trois lettres mères, les trois lettres principielles, celles qui donnent qui sont à la source des autres lettres, sont le Aleph, le Mem et le Shin, qui correspondent aussi dans les éléments. Aleph, c'est l'air, le Mem, c'est l'eau, et le Shin, c'est le feu.
qui sont les 3 éléments principaux, qui vont être la source de tout ce qui va exister, et donc en particulier des autres lettres. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de la lettre même. Shiot Ashnia, les filles à Seder Emesh Bakar, Bagad, Beget Kaporet. Dans l'ordre du Sefer Yetzira, c'est la seconde lettre. Ine Mitzad Chitzoniuto ou Bechinat Chesed. Alors, ce qu'on a expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que l'ordre du Sefer Yetzira, qui est l'ordre de production des lettres, de comment les lettres ont été formées lorsqu'elles sont produites au niveau de la création, elles sont les principes même de la création, eh bien, ça correspond à l'ordre intérieur, l'ordre intrinsèque des lettres. L'ordre qui suit les séphirotes, c'est un ordre qui est plus extérieur. Hein. Voilà. Ici, on a Aleph Mem Shin, Beget Kaporet, et ensuite les 12 lettres simples, ce qu'on appelle donc l'ordre des lettres dans le Sefer Yetzira. Ça correspond à la pnimiut des lettres, je répète, ou la force intérieure qu'il y a dans les lettres. En revanche, l'ordre qui est appelé Aik Bakar, qui est un autre ordre, qui est un alphabet où les 22 lettres, même en fait avec les 5 clauses sophites, ça fait 27 lettres, sont rangées dans leur correspondance avec les séphirotes. Ça correspond à la force plus extérieure des lettres. Il y a quelque chose qui est plus intrinsèque, qui est plus l'essence de la lettre, il y a plus l'action de la lettre. Donc l'action étant plus extérieure que, si vous voulez, c'est comme si on avait l'âme et le corps, ici, on pourrait dire. Donc effectivement, vous vous rappelez ici, ces 27 lettres sont rangées en fonction des 10 séphirotes. Le Aleph correspond à la sphère de Keter. Bet, Gimel, Dalet, on suit les 10 sphirotes, et puis quand on arrive à la 10e sphira, à la 10e lettre, qui est le Yud, qui correspond à la Malchut, en fait, elle devient, en tant qu'elle est la première des dizaines, elle devient aussi, elle correspond aussi à Keter, elle correspond à la fois à Malchut et Keter. Puisque le Malchut du monde d'en haut correspond au Keter du monde de juste en dessous. Donc même chose, donc on a la même chose pour les centaines, puisque là on a, dans les valeurs numériques, ça correspond à 10, 20, ça correspond aux unités, aux dizaines et aux centaines. Oui. Donc, si on reprend cet ordre-là, si vous voulez, la lettre même que nous sommes en train de traiter, le même correspond à la sphère de Chesed. Elle est le Keli Pnimi de Chesed pour ceux qui connaissent, mais ça veut dire elle correspond à la sphère de Chesed. Donc, la lettre même, dans son intériorité, elle est en deuxième position, et la deuxième position, ça nous fait penser à Sphira de Chochma, d'accord? Mais en même temps, dans son extériorité, elle correspond à la Sphira de Chesed. Donc on a à la fois à l'intérieur Chochma. Pourquoi Chochma? Parce que les lettres sont liées toujours avec l'ordre, ici correspond aussi aux 10 Séphirot. C'est Keter, Chochma, Bina, etc. Mais extérieurement, ça va se traduire par un même. Alors, voilà. Iné mitzat ritionu ibechinat chesed, ça correspond à chesed. On a vu c'est la sphira chesed. Ritionu takeli ainu ka'amur lefi, c'est-à-dire Aik Bakar. L'ordre de Aik Bakar, qui est l'ordre le plus connu, il correspond donc, elle correspond à la sphira de chesed. Velachen, kevan sheot mem nimtzet bimkom revi beseder hazeh, Aik Bakar. Lefichar makom arevi ou sphira chesed. Donc, il correspond à la sphira chesed. Bepnim yuto ou Bechorma. Et on l'a vu au niveau de la pnimiut, c'est Chorma, qui même ou Shnia, les fils der Emesh. Ou les Fichar, Beot même, Tamun, Inyan, Avodat Hashem. Alors, au niveau de la Avodat Hashem, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on va faire ressortir de cette connaissance de la lettre même, de cette association intérieure avec la lettre même, c'est que on va la traduire dans une manière de chesed, puisque le même c'est chesed. Mais à l'intérieur, on a dit qu'il y a la chorma, et la chorma, vous vous rappelez, on l'a déjà vu plusieurs fois, les chassidim appellent ça la notion de bitul, d'être capable d'abnégation, d'annulation. Donc,
y a plusieurs manières de faire du chesed. Hein. Quand on fait du chesed, on peut donner, mais en même temps, je suis bien content de donner. Ça peut aller même, j'ai une fierté de donner. Ouais, le gars dans le gala, il fait bien remarquer qu'il est en train de donner. D'accord. Donc ça, il a fait du chesed, mais il y a quand même beaucoup d'ego qui est là. Mais il y a une autre manière de donner, qui est le chesed, mais en même temps avec le bitoul. C'est-à-dire on ne cherche rien à recevoir en retour. On ne cherche pas non plus la considération, ni les honneurs, ni la reconnaissance. Ça s'appelle faire du chesed avec du bitoul. Alors ça peut être même aussi dans la manière de prier. Il y a une manière de prier, d'après la chassidoute, qui est ce qu'on appelle la mitrased imkono. On prie pas parce qu'on veut recevoir quelque chose, mais on veut qu'il nous donne faire du chesed à la shrina. C'est quoi mitrased imkono? On veut mamash donner du chesed, que la shrina se développe, ce qu'on appelle aussi, ce que le Rapral appelle avat ashrina. Donc on veut donner du bien, et ça on le fait avec bitoul. Donc l'être même, si vous voulez, elle contient cette information, elle contient cette énergie. Le même, c'est aussi l'eau, c'est l'eau puisqu'on a vu que c'est l'élément eau, et donc c'est aussi l'eau est liée avec la notion de chesed, donc c'est mamash le don. Donc ça, c'est des choses qu'on peut dire et qu'on peut comprendre et qu'on peut percevoir. Et on peut percevoir la lumière, cette lumière-là de l'amour d'Hachem, ou de l'amour que nous, on peut avoir pour lui, parce que ça va dans les deux sens, avec cette mila de chorma à l'intérieur. Ou bitul amiti, ou kemo sheba la tanya amar, she'inyan argashat abitul l'Hachem, ou kemo shemargish or aner leumat or achama. Ça se traduit par quoi, hein, cette notion de bitul? Le Admor Azakel, le Balatania, explique que c'est quoi être annulé devant Dieu? C'est comme une bougie qui s'annule devant la lumière du soleil. Elle est là, mais elle disparaît en même temps face à la lumière. Donc, il y a une annulation complète du yesh dans le haïn, on en a parlé plusieurs fois. Et ça, c'est symbolisé par ce lettre même. Velachem haot même, ibechinat chesed shebechokma, shiu mesirut nefesh shebebitul, vekula betzad yamin. Donc, c'est vraiment une relation d'amour qu'on peut avoir avec Hachem, avec bitul, avec mesirut nefesh. Mesirut nefesh étant le fait de donner, d'être prêt à donner son existence pour Hachem. La troisième lettre, qu'on va prendre maintenant comme exemple, c'est la lettre Shin. Ouais. Alors avant de lire, on peut tout de suite regarder à quoi elle va correspondre, vous allez deviner par vous-même. Donc la lettre Shin, dans sa pnimiout, elle correspond à la troisième lettre. Donc troisième rang, c'est Bina aussi. Et ici, la lettre Shin, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc elle est aussi dans la colonne de Bina. Donc on est Bina à l'intérieur et Bina à l'extérieur. On est réellement dans la force de Bina. Alors, le Bina, hein, c'est en même temps, c'est lié avec l'élément qui correspond à cette lettre Shin, qui est le Hesh, le feu. Donc le feu, de quel feu on parle? C'est le feu de l'embrasement de ce qu'on appelle en hébreu l'Aitlaavut, le désir ardent de rejoindre son créateur. C'est la flamme en même temps de la recherche, c'est en même temps l'agitation. On a parlé plusieurs fois que Chochma, c'était l'extinction du mental, l'apaisement, la menoucha, la paix, alors que Bina, c'est au contraire l'excitation et l'agitation intellectuelle qui est nécessaire aussi. Parce qu'on ne va pas simplement rentrer dans un bitoul, on a vu que on pouvait entendre ça, mais qu'il y avait une recherche, le Mourazaken, le Balatani a beaucoup insisté sur ça, c'est d'arriver à l'équilibre entre Chochma et Bina, avec l'idée de commencer plus par la Chochma pour arriver avec la Bina, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais donc, il y a une idée, si vous voulez, dans le Shin et le Hesh du Shin, de parvenir, d'éveiller l'embrasement. C'est ça le feu. Nim Charle Shin, Ashin, Iaot Pshuta le Asaga. En vérité, c'est facile à comprendre. Qui ben bepnimiuta, biyuta makbemkom shlishi, les fils Seder Remesh. Donc, étant donné qu'elle est en troisième dans le premier Seder, eh bien, elle correspond à la Surat Bina. Ou ben bechitzoniuta, dans le côté extérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Haïk Bakar, Galash, eh bien, elle est aussi en troisième position, dans la troisième rangée, mais en troisième position, donc elle correspond à la Sphira de Bina.
Ve'unyan avodat Hashem beyegiya ve'itbonenut. Concrètement, ça se passe par ce qu'on appelle yegiya, itbonenut. Yegiya, ça veut dire c'est les efforts. C'est pas le repos comme Chochma. On est au contraire dans l'effort, dans la recherche. Et l'itbonenut, la méditation, on va prendre une chose, on va y réfléchir. Veniten ata dugmaot, les fils à Chodashim. Alors maintenant, on a pris 3 exemples en fait. 3 exemples qui sont qui étaient Aleph même Shin. La semaine dernière on a fait le Aleph, maintenant on a vu le même et le Shin. Maintenant, on avait vu aussi qu'il y a un lien entre les lettres et les mois, par exemple. Surtout les 12 lettres simples, elles sont liées avec les 12 signes du zodiaque, avec les 12 mois, et aussi avec qui eux-mêmes sont liés avec les éléments. Donc, on va revenir à la lettre E qu'on avait vu un petit peu il y a 2 semaines, et c'est la chose suivante. Venitanata dogmaot les fils seder chodashim. On va regarder d'après les mois. Nikar les machal ot E. L'exemple qui est pris, c'est la lettre E. Ine ot E i chodesh Nissan. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la première des lettres simples. Elle correspond, vous voyez, là les 12 lettres simples, E, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Lamet, Nun, Samar, Aïn, Tzadé, Kouf, correspondent aux 12 mois de l'année, aux 12 signes du zodiaque. Le zodiaque, il commence, et les mois dans l'année hébraïque commencent au mois de Nissan, c'est-à-dire au moment du bélier. Donc la lettre E va être liée avec le bélier. Après le Vav, ce sera le taureau, c'est-à-dire le mois du Iyar. Le Zayin, c'est le cancer, c'est le mois de Tammuz, etc. Chet, ça va être le mois de Av. Donc, maintenant, vous vous rappelez le cours qu'on avait fait là-dessus? On avait expliqué que ces éléments, ces mois sont liés avec des éléments. On avait 3 fois 4 éléments qui étaient dans l'ordre. D'abord le feu, Esh, que vous voyez ici, et qui correspond au mois de Nissan. Et ensuite, le mois du taureau, c'est Afar. Maïm, Afar, ça veut dire la terre. Maïm, c'est dire l'eau, ça c'est pour le mois de Tammuz. Et puis, on avait... pardon, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Le Rouar, c'est pour le mois de Sivan, les Gémeaux, je les ai oubliés tout à l'heure. Et puis, enfin, le mois de Maïm, c'est le premier signe des eaux, c'est le mois de Tammuz, qui correspond au cancer. J'avais sauté un signe du zodiaque tout à l'heure. Ok. Et puis, ces 4, on avait dit que ça correspondait à Chochma. Ensuite, les 4 éléments à nouveau qui sont dans les 4 mois qui suivent, c'est la même chose, mais dans Bina. Et les 4 derniers mois, ils correspondent à Da'at. Vous vous rappelez le cours il y a 2 cours, on avait expliqué ça. Alors, ici, on revient à cette idée que le mois de Nissan correspond au Esh. Donc, vous voyez, on a parlé du Shin qui était aussi lié avec le feu. Eh bien, le mois de Nissan aussi est lié avec le feu, et c'est le feu de la Chochma. Donc, ça aussi, c'est une clé. Pourquoi c'est le feu de la Chochma? Parce que les 4 premiers mois correspondent à Surat Chochma. Donc, à quoi ça va se traduire? Eh bien, ça va se traduire de la manière suivante. Chodesh Nissan ou Arishon qui c'est Arba Chodashim Shemiza Chochma Kenal Veu Keneged Esh. Donc, il est à la fois Chochma et à la fois feu. Ou Bechinat Sfirat Abina. Mais le feu, on l'a expliqué, ça correspondait à Bina. Donc on est à la fois dans les mois de Chochma, mais en même temps il y a le côté Bina, le côté Esh, le côté feu. La reine Nissan ou Bebechinat Chochma de Bina, ça correspond à ce qu'on appelle la Chochma qui est dans la Bina. Deinu Sod Abitul Shemitora Esh. Donc on peut avoir du Esh, on peut avoir de l'Eitlahavut, on est dans la recherche, on est excité, on est agité, on essaie de comprendre une chose, on en prend une autre, mais en même temps, au fond, il doit y avoir du bitoul, de l'annulation, qu'on sait qu'on n'est rien, qu'on est totalement annulé, comme la bougie devant le soleil, qu'on ne se prend pas pour autre chose que ce qu'on est. Et à ce moment-là, ce Hesh-là, il se fait avec il y a une recherche, on y met de la force, mais en même temps, au fond, il y a un calme profond, il y a une sérénité. On n'est pas complètement emporté par cette
par ce feu de la recherche, ce feu du désir de connaître. On est en même temps dans une sérénité, dans une paix, dans une annulation face à cette connaissance, face à Hachem. Ouais. Voilà une autre idée du feu. Le feu, c'est l'ishtokekud, c'est le désir, c'est la soif de connaître Dieu. Il va prendre un autre exemple. La lettre Chet. Ouais. Alors, la lettre Chet, on a vu, elle correspond au mois de Tammuz, hein, dans le dessin qu'on a vu tout à l'heure. Veu Keneged, Maïm, et lui correspond à l'élément eau, qui est la sphira de Chochma. Velachen ou Chochma de Chochma. Ça correspond à Chochma de Chochma, c'est Kulo Inyan Bitoul. C'est un bitoul c'est un bitoul complet, total. On est dans le bitoul intérieurement, extérieurement, on s'annule complètement. Vous voyez, ça c'est le mois de Tammuz, il est là, hein, correspond à l'élément Maïm. Donc le mois de Tammuz, il est en même temps, voilà, Maïm, c'est lié avec la sphira de Chochma, et les 4 premiers mois sont liés avec Chochma. Donc on est Chochma dedans, Chochma tout le temps Chochma, donc Bitoul. Intéressant de voir que la avoda qu'on a à faire, même au niveau halacha, dans le mois de Tammuz, c'est une avoda où on est Bitoul, on s'annule, c'est l'époque de la destruction de Yerushalayim, on rentre dans les 3 semaines, le Ben Hametzarim, c'est l'idée de, justement, c'est le moment de s'annuler, on n'est pas dans, on est dans l'acceptation et dans l'annulation. Alors, ouais, ça c'est contenu finalement, eh bien, dans la lettre Chet. Donc, un des symboles de la lettre Chet, si on commence à méditer sur la lettre Chet, il y a une énergie dans le Chet qui est une énergie de bitoul, une avoda de bitoul à faire. Ouais. Donc, vous voyez, ces lettres, c'est pas simplement quelque chose d'un peu théorique ou bon, bah, c'est des connaissances, on va les classifier, voilà, on peut dire le Chet, il correspond à ça, il correspond à ça. C'est le feu, c'est l'eau, c'est... Ok, des classifications dans des tableaux, il y en a un peu partout, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire un avec la force qu'il y a dedans. Et cette force-là, c'est la force qui est aussi dans notre neshama, parce que nous aussi, on passe par du feu, on passe par de l'eau, on passe par donc la hitlahavut, la ishtokekut, l'embrasement, la recherche, le désir d'extase, etc. C'est normal, mais d'un autre côté, il faut aussi trouver la menoucha, la paix, le silence. Et donc, ces lettres, elles véhiculent cette connaissance, elles véhiculent cette énergie. Si on veut chercher l'embrasement, on peut méditer sur la lettre Shin. Oui. Et au contraire, la lettre même, avec le symbole des eaux, etc., le symbole de la Chokhmah, il va nous ramener plus à un côté, faire des forces de Chesed, des forces de Bitoul, et on voit par exemple la lettre Chet aussi. Après, on pourrait réfléchir même sur la forme des lettres, mais ici, les enseignements qui sont donnés, c'est plus sur le sens de ce qu'ils représentent. Donc, c'est quelque chose qui est Kulo Bitoul. Ok, alors, on va continuer la science des lettres, mais il y a une akdama, une définition qui va être donnée ici. On en avait un petit peu parlé il y a 2 cours, sur un concept qui est sur des termes qui sont donnés d'abord dans le Talmud, mais qui sont employés de manière générale dans le langage des Mekoubalim. C'est que on parle souvent de 2 grands secteurs, on pourrait dire, de grands pans de la connaissance kabbalistique. Un qui s'appelle ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création littéralement, et l'autre pan, c'est ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, l'œuvre du chariot divin. Alors tout ça, hein, on a souvent tendance à dire Maaseh Bereshit représente les secrets de la création, comment Dieu a créé le monde. Maaseh Merkava, on dit c'est les secrets de la vision d'Ézéchiel, ce qu'il a vu le chariot avec les anges et les forces qui montent et qui descendent, etc. En général, on traduit l'idée aussi de Maaseh Merkava par la notion de
de, de direction du monde. Comme ça que le Ramchal l'explique. Il dit qu'en fait, le Maaseh Merkava, c'est pour comprendre comment Dieu dirige le monde par l'intermédiaire de ces séphirotes. Ici, on va reprendre ce concept-là, mais en distinguant entre Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. Le Maaseh Bereshit va être lié avec les forces simples, les forces primordiales telles qu'elles sont par exemple dans les lettres, puisque les lettres, ce sont les pierres, si on reprend le terme du Sefer Yetzirah, ce sont les pierres qui permettent de construire le monde, mais ce sont des éléments simples. Une lettre est une seule pierre, c'est une seule entité. Et puis, ce qu'on appellerait la Merkava, ici, vient du mot l'archive, qui veut dire composer, donc passer du simple au complexe. La complexité étant justement liée avec la composition des forces. Donc le Maaseh Bereshit, ça va résider en fait dans la connaissance des lettres telles qu'elles sont, chacune prise isolément. Alors que le Maaseh Merkava va reposer sur la combinaison des forces qui résultent de la combinaison des lettres. C'est-à-dire quand on va prendre des lettres et qu'on va les combiner entre elles, quand on va faire des mots, eh bien, ou des syllabes, eh bien, ça donne quelque chose de nouveau. C'est comme si tu prends deux couleurs, ça va donner une troisième couleur. Si tu prends deux forces, ça va générer quelque chose de nouveau. On connaît déjà ça, par exemple, quand on dit que quand on unifie Chesed et Gvura, bah, ça donne Tiferet, qui est une troisième force, qui est encore un troisième pilier. C'est quelque chose de nouveau, parce qu'il y a eu une combinaison entre deux forces. Mais ça, c'est ce qu'on voit sur l'arbre des séphirotes, mais ça existe aussi au niveau des lettres, et c'est ce qu'on appellera le Maaseh Merkava. Ce sont la connaissance qui vient par la combinaison des lettres. Alors, c'est quelque chose que le Rav Manjin va expliquer maintenant. Il y a en fait deux grandes voies. Par lequel, en fait c'est ça qui nous intéresse, on peut arriver à la Asagat Aboré, c'est-à-dire avoir une connaissance du Créateur. Rishon ou derer Maaseh Bereshit, le premier c'est le Maaseh Bereshit, là chez nous, et puis derer Maaseh Merkava, et le deuxième c'est Maaseh Merkava. ויש גם שני דרכים מקבילים לאלו, והם הראשון דרר בחינת חוכמה, שהוא דרר האחדות. Alors, dans le langage des kabbalistes et des chassidim, on parle souvent de deux voies. On n'a pas arrêté d'en parler depuis qu'on a commencé ce cours. On a parlé du côté de Chokhmah, la voie de Chokhmah, et la voie de Bina. Vous vous rappelez, de tous les cours, on a expliqué que Chokhmah, eh bien, c'est justement la notion de Bitul, on vient d'en parler encore maintenant, et Bina, c'est au contraire l'idée d'effort et de recherche. Ce sont deux voies qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Hein, par exemple, on en parle aussi dans la Teshuvah. La Teshuvah, en général, on veut lier la Teshuvah avec la notion de Bina, parce que, pourquoi on la lie naturellement avec la notion de Bina? Parce que la Teshuvah commence en général par une prise de conscience qu'on s'est éloigné d'Hachem pour une raison ou une autre, et il y a un désir de revenir vers lui, c'est la notion de Teshuvah. Donc, cette idée de partir du bas vers le haut pour retrouver le Créateur, c'est la flamme qui remonte, c'est le désir de l'âme, la ishtok écoute, l'embrasement de l'âme qui veut retourner vers sa source, et ça correspond à la voie de Bina. Et d'un autre côté, il y a aussi la voie de Chokhmah, qui est aussi une forme de Teshuvah, ce qu'on appelle la Teshuvah Ila, une Teshuvah même supérieure dans le Zohar, parce qu'elle est basée sur non pas l'idée qu'on est éloigné d'Hachem, mais qu'au contraire, on est proche de Dieu. C'est quoi cette idée? C'est que si on est vraiment persuadé que Dieu est un, alors il est partout, il est dans tout, et il est très proche de nous. Donc, au contraire, Dieu, il est là, il est même en nous, et la manière de le révéler, eh bien, c'est en annulant notre ego qui nous fait croire qu'on est loin de lui. Notre yesh, c'est lui qui nous dit, qui nous met un écran et qui nous fait perdre conscience que l'essence divine est là en notre sein. Donc, au contraire, il faut annuler cet ego, il faut annuler cette agitation mentale, trouver le repos intérieur pour percevoir la lumière qui est déjà là. Donc ça, c'est la Teshuvah vue du côté de Chokhmah. Alors, ces deux voies de Bina et de Chokhmah, vous voyez comment elles sont complémentaires. En fait,
on fonctionne un peu, à la fois on se sent éloigné, à la fois on peut se sentir proche. C'est des choses qui sont au départ apparemment contradictoires, mais qui sont véritablement complémentaires, et on fait agir l'un et on fait agir l'autre. Par exemple, on pourrait dire pendant Tishri, les 10 premiers jours de Tishri, de Rosh Hashanah Kippour, ben, c'est la tchouva, on fait la sarim et tchouva, on veut revenir vers Dieu, on demande pardon pour nos fautes, on veut s'éloigner des péchés pour enlever l'éloignement avec Hachem, pour retrouver justement le lien avec Dieu. Mais après ça, ben, pendant toute la fête de Sukkot, c'est au contraire, on est proche d'Hachem, c'est Dieu qui est là, il est avec nous dans la Soukha, il est proche de nous. Et c'est aussi une forme de teshuva, une teshuva qui se fait besimcha, mais une teshuva au sens où on continue de se rapprocher de lui parce qu'en fait, on prend conscience qu'il est vraiment là. Donc, un, c'est le côté plus bina, l'autre, c'est le côté plus chorma de manière générale. Alors, ici, ce qu'on peut voir, c'est la manière dont on peut lier ça avec la Massé Bereshit et le Massé Merkava. Et c'est ça ici le chidouche, si vous voulez. Le côté original de ce qu'on est en train de voir, c'est de dire que ces deux voies de chorma ou de bina vont être liées à Bereshit et Merkava. Alors comment? Alors, il rappelle rapidement ce que ça veut dire le derer bechinat chorma. Shiu derer ardut ve'amenucha. C'est en fait une voie de la prise de conscience de l'unité, de menucha, donc c'est une sérénité, un calme, tranquillité, amour les têtes, veit pashtut. Alors, ça vient aussi par une pashtut, c'est-à-dire un détachement. On est dans un calme parce que finalement, on n'est atteint par rien, on est un avec Dieu, donc le reste ne nous affecte pas. D'accord? Ça, c'est la voie de Chokhmah. Quand on travaille là-dessus, lorsqu'on médite sur ça, eh bien, on est dans la voie de Chokhmah. La seconde voie, c'est la voie de Bina. Shiu derer shel ribouy asiya veigia. Ça se traduit par, au contraire, le fait qu'on fasse beaucoup de mitzvot, beaucoup d'efforts, beaucoup de kavanot. Vainu ribouy kavanot, verbe yegiot, ve'avodashonot. On va lire un teilim, on va faire une kavana, on va faire une mitzvah, on va faire une sedaka. Cette agitation dans Torah ou mitzvot correspond à Bina. C'est la voie de la Bina. D'accord? Alors, vous voyez que dans la Chokhmah, on est dans la Hardout, on est dans l'unité. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'unité. Ouais. Donc, c'est lié, on le sent, avec le Bereshit, puisque dans le Bereshit, dans le Maaseh Bereshit, on avait vu qu'au contraire, les choses vont être simples. Et c'est ce qu'il va expliquer tout de suite. Alors que, au contraire, dans la Bina, on est dans le ribouille, c'est-à-dire la multiplicité. Ici, on retrouve le principe d'unité. Ici, on va dans la multiplicité des choses pour, à partir de tout, revenir vers le 1, bien sûr. Mais on part et on est dans une avoda du multiple. D'accord? Alors, Vine derer maaseh bereshit ou aliede kavanat rak beshem kadosh echad. Concrètement, comment on fait le maaseh bereshit? Eh bien, on va prendre un shem, par exemple le shem yud kevavke, ça peut être même une lettre. Eh bien, on va avoir une kavana dessus, on va s'arrêter, on va arrêter notre kavana sur un mot, sur une lettre. Il va donner un exemple. Ou aliede bechinat achat be'avodat Hashem, ou bien on prend un point dans l'avodat Hashem et on se concentre, on fait cette mitzvah, on dure. Par exemple, il y a des sadikim, ils sont capables de rester sur des heures sur un mot dans la prière, ouais, ou faire un teilim. Le Tzemar Tzedek disait que il faisait teilim très vite comme tout le monde, mais des fois, ça lui prenait 2 heures pour faire un psaume. Ouais. Ce type d'avoda t'amène au détachement, t'amène au calme intérieur, t'amène à la sérénité. Tu te détaches du monde et tu rentres dans l'unité divine. Ça correspond à la bechina de Maïm, de l'eau, n'est-ce pas? Comme on a expliqué que Chokhmah, c'est l'eau. Shiu bechinat Chokhmah. Ou Kemo Maïm, et comme les eaux, Anotnim, Argasha shel Rova ve Shalom benefesh. Effectivement, l'eau, le fait de boire un verre d'eau quand on est assoiffé, lorsqu'on a chaud, eh bien, ça amène un calme, ça amène le repos. Hein, c'est le roga, c'est le calme, les shalom benefesh, ça apaise l'âme. Mais oui, et c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est très important dans la saga. Si on veut commencer à percevoir plus profondément, il faut trouver ce calme-là. C'est une lien de Chorma, c'est une lien de Maïm. Ok. Kimi she'enlo asaga shel menucha ve'ardut apashut im Hashem yitbarach kashelo bim'ol le'asig or Hashem bedrachim acherot.
C'est presque un préambule. Si on n'a pas, si on n'arrive pas à trouver une certaine sérénité, un calme, arrêter avec l'agitation mentale pour connecter directement, simplement, naturellement avec le divin, on a du mal après à rentrer dans d'autres choses. Donc ça, c'est la première voie, c'est la voie de Chochma. La seconde voie, c'est la voie de Bina. Alors, pardon, excusez-moi, le plus important, c'est de dire que ça va être lié avec le Maaseh Bereshit, puisque le Bereshit, ça va être quelque chose qui sont des lettres saintes. Il va l'expliquer après. Vederer Hasheni, Hashniya, Sheu Maaseh Merkava, ou Inyan Siruf Veshilu Ve'arkava. Donc, on a expliqué le Merkava, ça veut dire, c'est l'association des lettres, c'est les permutations, c'est les compositions. On compose avec des forces différentes. Veur Bechinat Avoda Bederer Bina, ça c'est lié avec la Bina. Chez Inyan Ribouya Avodot, donc on a expliqué la Bina, il y a beaucoup de Avodot, on est dans, c'est la multiplicité, c'est la notion de Bina, c'est la notion de Arkava, donc puisque c'est multiple, alors on n'est plus dans le simple, on est dans le multiple. Le simple et le multiple, c'est Chochma et Bina, c'est Bereshit, Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. Donc ça correspond à une avoda, Vechinat Esh Vitlaavut, c'est le feu, c'est l'embrasement, Veribouy Chayut de Gdusha, c'est beaucoup de vitalité, on parle évidemment d'une vitalité de Gdusha, on ne parle pas d'une excitation du Yetzara pour les plaisirs de ce monde, on parle ici d'excitation qu'on peut recevoir, qu'on peut ressentir quand on a envie d'apprendre, on a envie de connaître, on a envie de s'élever, on s'échauffe dans la prière, on s'échauffe dans l'étude. Ça correspond à Bina. ולמעשה, הנפש מחפשת וצריכה את שני הדרכים. On doit avoir les deux voies. On ne peut pas être que dans Chochma, que dans Bina, ce n'est pas très bon. כדי להגיע אל השם. On avait vu plusieurs fois que cette complémentarité, c'est elle qui donne toute la richesse, bien qu'il y avait certains qui avaient priorisé, qui avaient rendu prioritaire la avoda de Chochma, en disant qu'il faut simplement s'annuler, c'est tout ce qu'on a à faire, le reste viendra. Mais on a vu que la plupart des courants disaient qu'il fallait aussi mettre de la bina et faire aussi des efforts et embraser nos sentiments. Donc, c'est quoi les deux drachim? C'est-à-dire, d'un côté, la paix et l'unité, et d'un autre côté, ribouy achayut degdusha, le ribouille de la vitalité, veitlaavut et l'embrasement, ba'avodat Hashem. Donc, quand on compose entre ces deux choses, d'un côté le calme, le repos, la paix intérieure dans l'unité, et d'autre part l'excitation et l'embrasement, alors c'est ça qui va donner en fait c'est ça qui va donner toute la richesse et ce qui va permettre le plus la saga. Ça correspond à Maïm, la Menoucha encore une fois c'est l'eau, alors que l'Eitlaavut c'est le Esh. M. Ikar Darkea Saga. Ce sont l'essentiel des voies de la perception. Si quelqu'un il veut avoir une saga, il veut percevoir les forces divines, il veut comprendre de l'intérieur, il veut ressentir les choses, eh bien, il va falloir, le mieux, c'est d'utiliser une de ces deux voies, ou le mieux en tout, c'est d'utiliser ces deux voies à la fois, ou plus exactement en alternance, pour finalement les unifier. D'accord ? Alors, en fait, c'est intéressant parce qu'on parle de ces deux voies en disant bah, ça correspond à l'eau et le feu. Et qu'est-ce qu'on fait avec les autres éléments? Le rouar et le hafar, l'air et la terre, en fait, on ne les utilise pas. Ça existe aussi, mais c'est batel. Aval en ikar klal, velachen en mekomam nirshav bederer avodat klalit. Donc, on n'en parle pas au niveau, si vous voulez, d'une voix. Il n'y a pas la voix du hafar, mais ça existe aussi. Hein. Mais plus, on va le rentrer dans le prat. Par exemple, le hafar, ça va être... on va rajouter une très grande humilité dans le hafar. C'est un bitoul qui est encore plus grand que celui de Maïm. Mais le Ikar, c'est la voda de Maïm de Chochma. Le reste, c'est secondaire. Même chose aussi pour l'air, où il y a une inspiration. On a vu qu'on faisait rentrer, par exemple, la respiration dedans.
rentrer, mais essentiellement, d'abord, il faut voir ces deux aspects de Chokhmah ou Bina avant de faire rentrer, si vous voulez, dans les sphirotes, ces deux éléments-là de l'air et du feu, et de l'air et de la terre correspondent à Tiferet et Malchut. Mais l'essentiel de ce qui forme l'axe, c'est Chokhmah ou Bina. Après, Tiferet et Malchut, c'est secondaire par rapport à Chokhmah ou Bina. Comme c'est expliqué dans le Rashash explique clairement, déjà le Harizal explique, il reprend ce qui est marqué dans le Harizal et il le développe, que essentiellement, toute la Kabbalah repose sur l'idée de développer Chokhmah, Bina et d'unifier Chokhmah Bina. Tout le reste n'est que commentaire de cette notion-là. Il y a, c'est ce qu'on hein, dans le fameux Mahamar sur le Da'at, ce qu'on appelle les Drouché à Da'at de Raphaël Vital, qui vont servir de base ensuite à toute la construction de la Kabbalah du Rashash. Eh bien, tout est basé sur trois forces, Chokhmah, Bina, Da'at. Il y a trois séphirotes. Les autres séphirotes, ça en découle, après, il découle beaucoup de partsoufim, c'est pas simplement 10 séphirotes, mais beaucoup de structures de séphirotes. Mais fondamentalement, il y a deux forces qui sont Chokhmah ou Bina et qui s'unissent dans une troisième qui s'appelle Da'at. Da'at qui est en même temps ce qui permet de révéler la source de tout ça qui s'appelle Keter. Donc en fait, on va avoir Chokhmah, Bina, Da'at, mais quand on aura unifié Chokhmah, Bina et qu'on aura le Da'at, on pourra révéler l'unité suprême, ce qu'on appelle ici ce qu'on va appeler la Ashrat Ashrina, le fait que l'Ashrina peut réellement descendre vraiment dans ce monde, qui sera la force de Keter. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir partiellement maintenant. Ok. Vine Seder Avoda Anachon ou l'Ichnos Reshit Kol Derer B'Bichinat Chokhmah. On avait vu ça dans les premiers cours, que c'est beaucoup plus intelligent de commencer par Chokhmah. Pourquoi? Parce que déjà, on fait un grand bitoul, et du coup, après, même l'excitation qu'on va avoir, elle n'est pas avec les côtés négatifs du feu, qui sont le Yetzarara, qui sont le côté de l'ego qui vient aussi dans ce feu-là, de ce désir qui est en fait un désir encore trop tourné vers soi, un désir personnel, peut-être un désir spirituel, mais un désir quand même qui est d'une certaine manière égoïste. Et ça va, on va éviter ça si on commence par Chokhmah. Parce que Chokhmah, d'abord, on annule notre existence. Et nous, il y a des bitoul mnoucha. Donc si on arrive à ce bitoul, à cette meloucha, après ça, l'âme va pouvoir entrer dans l'itlaavut, dans le désir de Gdusha. Et grâce à cela, parce qu'on va associer ces deux forces, on va pouvoir entrer, l'âme va pouvoir s'inclure en Dieu. Qui, chez Kaacher, Nichnas le Bechinat Chokhmah, Azaim Bekabel Reshimu chez Bechinat Emnucha. Parce que si on est rentré à un moment dans Chokhmah, on garde une trace de cette Menucha, de cette paix intérieure. Vecharkar Kaacher Nichnas le Bechinat Abina, lorsqu'ensuite on va entrer dans Bina, ou Matril la Avod Hashem Beit la Avod, et qu'on va travailler Hashem, qu'on va servir Hashem, pardon, Beit la Avod avec embrasement, Azai Adain Nishar Reshimu Shel Menucha. Il reste encore la Menucha. C'est vrai que tu peux avoir une agitation, mais au fond, tu as une trame de calme et de sérénité. Donc, tu peux mettre en marche maintenant tes émotions et ton mental en quelque sorte, mais avec la sérénité à l'intérieur, parce que tu es d'abord entré dans Chokhmah. Aval be'emsher al-yedi ribouy agiya ne'elam ze areshimu. Mais attention, il y a un risque avec le temps que cette trace-là de la Menucha s'efface. Menishar rak bebechinat esh nitlaoud. À ce moment-là, tu restes simplement dans le feu, dans l'embrasement. ואז כשנהיה בבחינת אש הוא מחפש שוב את הבחינה בין המנוחה. Alors du coup, à ce moment-là, lorsqu'on est plus rentré dans le côté de Bina, on est dans le feu maintenant, il faut faire un moment, il y a un désir à nouveau de retrouver le calme et la sérénité. C'est-à-dire qu'on recherche à nouveau à rentrer dans la Chokhmah. וזאת המנוחה שמחפש אחר היגיעה
ou un menoucha shelema. Et cette menoucha qu'on va rechercher après cela, en fait, c'est une menoucha shelema. Ve'i tachlit avoda, veze inyan aratso veshov. Et en fait, si vous voulez, ce double mouvement, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, entre Chochma et Bina, entre monter et descendre, s'appelle aussi dans les versets d'Ézéchiel et dans le Sefer Israël, ça s'appelle Ratso Veshov, les Chayot HaKodesh, les anges qui couraient et qui revenaient. C'est l'idée de l'âme Ratso qui court, qui veut monter, qui s'embrase pour la Bina, Veshov et qui se repose et qui se recentre et qui intègre ce qu'elle a connu dans sa recherche, eh bien, avec la notion de Chochma. D'accord. ולפיכך, רוב הצדיקים הגדולים בשעת תפילתם היו עומדים בשקט. Oubli et Guilla Gdola. Donc on peut retrouver ça sur la manière dont les tzadikim prient. La plupart, quand ils prient ou ils priaient, eh bien, ils prient d'abord avec un calme intérieur. Ils se tiennent en silence. Qui guillou les tachlit ratsu deu bechinat menucha, parce que ceux-là, ils sont arrivés à la menucha complète. Ouais. Ils sont tellement dans l'unité avec Dieu qu'ils n'ont pas besoin de s'exciter. À la Baal Shem Tov, à Kadosh, Shayu Panav Mitlaavot. Alors, par exemple, avant de citer le Baal Shem Tov, on peut citer la manière dont priait le Rabbi Lubavitch. On voit le Rabbi Lubavitch restait extrêmement très calme, impassible. Ça veut dire qu'il ressentait peut-être qu'il ressentait rien à l'intérieur, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, on voyait une sérénité, un calme. Il était Beyichoud avec Hachem. Il était vraiment un avec son Créateur au moment où il vient pour lui parler. Et on dit sur le Baal Shem Tov que Shayu Panav Mitlaetot Ke'esh Noa, que son visage s'embrasait comme un feu puissant. Après ça, il arrivait à un moment de détachement complet de la matérialité. Il semblait complètement se détacher et trouver une sérénité intérieure. Ce qu'on appelle Menocha Mukhletet, c'est sérénité absolue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il passait de l'un à l'autre. D'un côté, il était embrasé comme dans sa prière, il était embrasé, et comme s'il y avait un feu qui allait sortir de son visage, et puis après, il retrouvait un calme, et il était complètement détaché. Et il passait de l'un à l'autre, il passait de Chochma à Bina, Ratso Veshov. Si on fait ça de la bonne manière et on le fait avec un service en le faisant souvent, si vous voulez. Azai Magia Adam, alors à ce moment-là, l'homme arrive, les Bechinat Shel Shichut Mirod Vekut. Il est presque, il est ivre dans sa Dvekut. La Dvekut étant cette proximité avec Hachem. Il est ivre de ça, c'est-à-dire qu'il est dans une exaltation et en même temps avec une sérénité. Vaz matril les Noah ou les Itlaev belogvul. À ce moment-là, il peut même, enfin, c'est plutôt quand il est surtout dans le côté de Bina. Hein, excusez-moi, il a repris maintenant le côté de Bina pour expliquer. C'est-à-dire quand on est tellement pris dans cette avoda de Bina, on peut arriver à une forme d'enivrement. Mirov advekut. D'ailleurs, si cet enivrement, on l'arrêtait là, ce ne serait pas bon. Parce que ce qu'on a vu par exemple, il y a des cas de Torah qui montrent l'histoire de Nadav et Avihu, les deux premiers fils de Aaron, qui sont morts en apportant un feu étranger, c'est-à-dire que c'était trop ce qu'ils ont amené, c'est un feu qui n'était pas demandé dans leur service divin. Et ils sont morts, on dit qu'ils étaient ch'touillés yaïn, qu'ils avaient bu du vin, mais il explique dans le Zohar que ce n'était pas au sens concret, ils n'avaient pas bu du vin physiquement, ils avaient bu c'était enivré des secrets de la Torah, enivré de cet amour pour Dieu. Et d'un côté, il ne faut pas leur reprocher, c'est très bien, c'est vraiment c'est une âme qui désire tellement s'unir avec son Créateur. Mais d'un autre côté, le but n'est pas de décoller et de ne pas revenir. Il faut aussi redescendre. C'est aussi le chauve. Et c'est ça qui leur a manqué. Hein. C'est ce qui a manqué aussi les 4 qui sont entrés dans le Pardes, à part Rabbi Akiva. Ils ne sont pas vraiment revenus comme il faut. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas préparé
cette étape de Chokhmah, qui est la notion de bitul, de s'annuler. Vezu bechinat aknisa le esh de bechinat bina. Au contraire, hein, c'est le fait qu'on rentre dans ce feu-là, c'est le feu de la bina, et c'est très bon. Mais il faut, après ça, faire la boucle, si vous voulez. On est monté, et après, il faut redescendre. ולבחינה זו של אש אפשר להגיע גם לאחר שמגיע למנוחה השנייה. Mais même si on a commencé par la menoucha, ensuite on est arrivé dans le feu, et après on revient dans la menoucha, puisqu'on a dit que après ça, on a tendance à vouloir se calmer. Après ça, on peut revenir, et on peut encore s'embraser. Ki mirov ahavat Hashem margish ha'esh gover alav, parce que le fait qu'on a beaucoup d'ahavat Hashem, on sent que ce feu, il revient. C'est comme si on n'a plus vraiment de pouvoir sur soi. Et là, lorsqu'on a fait donc tous ces cercles de Bina, de Chokhmah, Bina, Chokhmah, un nouveau Bina, finalement, on unifie toutes ces forces et on arrive au Yichud Agamour. C'est plus que l'écoute, c'est vraiment le Yichud Agamour qui est Bechinat Keter, qui correspond à la force de Keter. Esh Umayim Kechada, c'est l'union de l'eau et du feu qui coexistent ensemble. À la fois, on a le feu de l'embrasement, à la fois, on a l'eau du bitul, et les deux fonctionnent en même temps. Et donc, on a unifié Chokhmah au Bina, et comme on disait tout à l'heure, eh bien, le Kaven, l'axe central peut se révéler, et la Sphira de Keter peut se montrer. D'accord. Alors, revenons à ce qu'on a expliqué derrière Maaseh Bereshit et derrière Maaseh Merkava. Vine derrière Maaseh Bereshit, I kedugmat a derrière chez Mevoa Besefer Yetzira. En fait, Bereshit, c'est la connaissance des lettres telles qu'elles ont été dévoilées dans Sefer Yetzira. Vinyan Maaseh Merkava, chez Ubechinat Avoda Bederer Ribouy Veigia. On vient d'expliquer que Maaseh Merkava, c'est la complexité, c'est la multiplicité des forces et du service divin. I Alpi Derer Kitva Arizal. Alors là, on retrouve ça plutôt dans la branche de la Kabbalah qu'on appelle la Kabbalah du Arizal. On ne peut pas dire l'Union. Ouais. Alcool, Kavanotav. Parce que ceux qui connaissent un peu la Kabbalah du Hari, c'est beaucoup de Kavanot, c'est beaucoup de connaissances dans les détails des Séphirot, dans le détail des Shemot, dans le détail des Partsoufim, des Yehudim, etc. Al-Kol Kavanotav, Vetzirufé Hashemot Akedushim. Donc c'est la connaissance des noms, la connaissance de leurs permutations, de leurs unions. C'est ça le lien des Yehudim. Vechol Adam Tsarir les filles Kamash Yachol Lilmod Lekaem Shte Adrachim. Alors, chacun à notre niveau, hein, parce qu'on est loin des niveaux des grands kabbalistes, mais chacun à notre niveau, on peut s'inspirer de ça. On peut prendre et méditer sur les lettres, telles que on peut s'inspirer de ce qui est marqué dans Sefer Yetzirah. On peut aussi avoir certaines connaissances de la Kabbale l'orianique, même si on a du mal à rentrer dans les Sfarim du Harizal, parce que c'est un peu difficile. On peut étudier les ouvrages d'introduction, par exemple, qui permettent de faire des résumés de tout ça, dans le Ramchal ou dans certains Sfarim chassidiques. On a des choses qui nous ramènent à la Kabbalah du Harizal, dans laquelle la Chassidut Rabban, Chassidut Breslev, Chassidut Komarna, est beaucoup basé sur les Kitvei Hari. Donc on peut retrouver aussi on peut avoir une avoda dans notre fila à notre niveau. Je sais pas, si quelqu'un il prend le Tanya ou des Mahamarim, ou il prend le Likutei Halachot de Rabbi Nathan Breslev, il peut rentrer mamash dans des kavanotes pshutot, mais c'est des kavanotes du Harizal, qui en plus de surcroît sont expliqués au niveau de notre neshama. Vine kamour darko shel Harizal ibechinat maaseh merkava. Donc comme on vient de dire, le Harizal c'est plus la voie du Harizal c'est plus lié avec le maaseh merkava. V'avalpi she'efshar lehavin kol ha'inyanim aktuvin besfarav al pi sidram. Même si on peut comprendre tout ce qui est, si on va étudier ce qu'on appelle les Kitvei Hari, les Shmona She'arim, les Tzraïm, etc. Mikol Makom, Enze Menakel, les Asig Aor Eloki Al Yedei Bechinado. Malgré tout, la connaissance de ces livres, c'est pas tout à fait évident, qui nous amène directement à la saga et à comprendre et à percevoir la lumière divine. Mais Tsarir Lazel et Agdim Bechinat Derer Amenucha Ve'Yichud. En réalité, c'est mieux si on arrive déjà à la paix intérieure, à la Menucha, Yichud, Bechinat Chokhmah.
Velze Ikabel à Mafteach, c'est ça qui va nous donner la clé de Bechinat HaChochma, qui vient de la Chochma, Shel Yado Yochal Liftoar Achar les Akot les Asaga, Elokut derrière Ribou Kavanot Harizal. Donc c'est ça qui va nous aider en réalité à rentrer après dans la compréhension de ce que dit le Harizal et donc dans la perception de la saga qu'on peut avoir à travers les méditations, les kavanot et les yichudim du Hari HaKadosh. Et nous, chez Aliédé, chez Yalmed, Torah Baal Shem Tov, à Kedusha. Alors, concrètement, si on étudie la Chassidut, comme on vient d'expliquer, Vegal et Bechinat Bitul, Mnucha, Bechinat Chochma, parce que la Chassidut nous amène beaucoup dans cette notion de Chochma, de Bitul, de Menucha. Yochal les Zakot, Gam, l'Ilmod, ou les Kaem, à Kavanot Beshlemut. Alors, du coup, ça va permettre même théoriquement d'arriver à la connaissance des Kavanot et à faire les Kavanot Beshlemut, Dargat Amenucha ve'oneg Eloki et ressentir la Menucha et le oneg Eloki. Shiochal le'asig acharkar tiye bemadrigat aneela beyoter beyichud gamo Hashem Itbara. C'est-à-dire que on va vraiment, grâce à cela, pouvoir entrer dans la Kabbalah du Harizal. On va essayer de finir ce paragraphe rapidement, sinon on va laisser pour demain. Ok, Bezat Hashem, voilà, donc en résumé, on reprend cette idée qu'il y a ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, qui est lié avec la Chochma, c'est-à-dire la Menukha, qui passe par la connaissance des choses simples, directes, par la paix, par l'annulation de soi, et le Maaseh Merkava, qui vient au contraire par un embrasement, Bechinat Bina, qui est le feu, le désir de connaître, le désir de comprendre, d'avancer, de s'attacher à Dieu. Et toute l'idée, c'est de trouver en fait cet équilibre entre Chochma et Bina pour dévoiler le Keter, ce qu'on verra demain encore un peu plus, avec ce qu'on appelle la Ashrat Ashrina, qui amène aussi ce qu'on appelle dans un autre langage la Kavana première de la création, qui est le fait que Kadosh Baruch Hu réside jusque dans notre monde d'en bas, dans ce monde physique. Donc faire résider la Shrina dans le Olam HaTarton, on appelle Dira Betartonim. Et ça amène la Géoula, Bezat Hashem. Voilà pour aujourd'hui. Amen. Amen. Ok, Bezat Hashem. Ok, les amis, je vais vous laisser. Et Bezat Hashem, demain même heure, si vous avez encore la force et le courage. Bien sûr. Chazak.